Alors, je m'exprime au nom d'Anne Hidalgo qui a reçu ce prix, mais je pense qu'elle en sera évidemment très heureuse. C'est un prix qui couronne sa principale actualité cette année en tant que maire de Paris, c'est-à-dire évidemment l'aboutissement de 10 ans de travail. L'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, c'est presque 10 ans de travail et d'implication, et ça ne peut que faire plaisir, mais les Jeux étaient déjà une énorme récompense de ces 10 années de travail. Les Jeux ont été un accélérateur, en fait, un accélérateur pour mettre en place des politiques publiques engagées par la maire de Paris dès 2014. La candidature de Paris aux Jeux, c'est 2015, l'attribution 2017. Et donc, les politiques publiques qui étaient lancées par la maire, notamment en matière de transition écologique et de préparation de la ville aux impacts du réchauffement climatique étaient déjà lancées. Tout ce qui concerne la mobilité, la végétalisation, la rénovation énergétique du bâtiment. Mais évidemment, avec les Jeux, on avait un puissant moteur pour accélérer encore ces politiques et les mettre en œuvre. Et là, elle a annoncé sa décision de ne pas se présenter pour un troisième mandat. Et je pense que voilà, les Jeux marquent presque la fin du deuxième mandat et la fin aussi d'un cycle des transformations menées à Paris qui sont désormais structurelles, et il n'y aura pas de retour en arrière. Ah mais là, je pense que Paris était déjà une ville très attractive, et forcément, avec la réussite des Jeux, elle l'est devenue encore plus. D'ailleurs, les impacts en termes de fréquentation des Jeux Olympiques, on s'attendait à ce que ces impacts soient durables sur plusieurs mois, sur du temps long. Et ils commencent effectivement à se faire sentir, et ils vont continuer de se faire sentir, je pense, pendant plusieurs années. Pour répondre plus précisément à votre question, récemment, la maire a organisé un procès fictif de défense des droits de la Seine, le fleuve. Et donc, je pense que d'ici la fin du mandat, elle lancera une consultation citoyenne et une initiative politique forte pour une reconnaissance des droits de notre patrimoine naturel qui est le fleuve de la Seine. Et puis la Seine, on va pouvoir s'y baigner de nouveau l'été prochain, et désormais le fleuve sera ouvert à la baignade en permanence. C'est un bel héritage des Jeux, ce n'est pas le seul, mais c'est un beau symbole.